L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. La Réunion et la canne à sucre, une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Aujourd'hui, on fabrique du sucre dans les usines de Bois-Rouge à Saint-André et dans celles du Gol à Saint-Louis. La campagne est lancée, les cannes quittent les champs et entrent à l'usine. Ici, au Gol, Agnès accueille les planteurs avec leur livraison. Pour le bon fonctionnement de l'usine, il faut un minimum d'organisation. Alors, qu'est-ce que vous faites quand un planteur arrive ? On dit bonjour, on lit son badge. D'abord, on regarde s'il a le jour qui correspond. Là, il a droit à 4 tonnes 60. On analyse avec, on passe le badge du TCS. Et on fait sa pesée. Chaque planteur dispose d'un quota de cannes par semaine étalé sur toute la campagne. Cela permet de réguler l'entrée des cannes dans l'usine. À leur arrivée, on prend également un échantillon pour définir la richesse en sucre. C'est très important, le planteur est rémunéré suivant le tonnage qu'il fournit et suivant la teneur en sucre des cannes qu'il produit. Pour connaître la richesse de la canne, on prend le chargement, on prend un échantillon, on met dans le laboratoire et on passe au broyeur et après on va directement en haut pour analyser. Alors c'est vous qui choisissez quel échantillon on regarde ? C'est pas moi qui choisis, c'est lui qui choisit. L'échantillon prélevé est directement traité au laboratoire qui se trouve à l'entrée de l'usine. On fait subir quelques transformations à la canne et on définit son taux en sucre. Ce taux baisse assez rapidement après la coupe et il ne faut pas stocker les cannes trop longtemps. À cet endroit, les cachalots se vident et sans attendre, les cannes entrent dans l'usine portées par un tapis roulant. Ici au Gol, on peut traiter jusqu'à 9000 tonnes de cannes par jour. À l'intérieur, visite de routine pour Bertrand Mazot. Il est chef de car à l'usine du Gol. Ma mission première est d'encadrer et de coordonner les différents ateliers de production de l'usine. Donc c'est gérer le flux de cannes entrant pour le transformer en un produit fini, le sucre. L'usine fonctionne 24 heures sur 24. Les équipes se relaient pour s'assurer du bon fonctionnement des machines. Pendant la campagne sucrière, on est environ, par quart, je précise, une quinzaine. Donc, sur les 3 quarts, ça nous fait 45, 60 personnes dans les quarts. Mais il y a aussi une grosse équipe de maintenance. Dès le lancement de la campagne, l'usine tourne donc en continu. La canne se trouve à la merci d'impressionnantes machines. Le défibreur, par exemple, débarrasse les cannes des pailles superflues. Vient ensuite une étape importante, celle des moulins. L'usine du Gol fonctionne avec 5 énormes moulins qui broient finement la canne et en extraient le jus sucré. La canne, à l'entrée des moulins, il broie la canne, il sort du jus. Et à la sortie des moulins, il reste la sortie des moulins, il ne reste rien que le bagasse. Il n'y a plus de jus, rien que le bagasse. Le jus est parti où ? Le jus, ça va à l'arrière-l'usine, ça va dans des bacs. On fait cuire le jus, après il vient en sirop. On fabrique le sucre avec. À la sortie des moulins, la matière sèche vidée de son jus est envoyée vers la centrale thermique du Gol. C'est la deuxième vie de la bagasse qui commence en tant que combustible pour produire de l'électricité. Au sein de l'usine sucrière, le jus poursuit sa transformation en sucre. Continuons notre visite à Bois-Rouge. Dans ce laboratoire, on suit de près la production. On traque le sucre. Il ne faut pas en perdre une goutte. Le laboratoire, il sert à analyser un peu tous les produits du process, que ce soit à partir de la canne qui rentre dans l'usine jusqu'au sucre en fait qui sort. Selon les résultats obtenus, les opérateurs après ont des actions à mettre en place pour optimiser les réglages et favoriser, avoir une bonne qualité du sucre et diminuer toutes les pertes sur les lignes de production. Rappelez-vous, la canne est passée dans des moulins, il reste un jus chargé en particules diverses, on le passe dans un bac de chaulage, puis il faut le clarifier, c'est ce qui se passe dans cette cuve. Là on est en phase de décantation. La première pipette, on voit la décantation qui se fait au fur et à mesure. C'est une température à 105 degrés, d'accord.
Et on a fait une adjonction de floculants pour faciliter la décantation. Donc on voit les bouts se déposer dans le fond de la pipette. Et dans la deuxième pipette, on obtient un jus clair. C'est ce jus-là qu'on va évaporer pour obtenir un sirop plus tard. L'étape suivante se passe à l'abri des regards indiscrets dans ces cuves géantes, les évaporateurs. Les gourmands retiendront que c'est là qu'on obtient le fameux sirop à la cuite. Sur cette phase de production, les usines du Gol et de Bois-Rouge ont récemment lourdement investi pour réaliser des économies d'énergie. On innove, on investit de manière à donner de la performance, à rechercher les équipements permettant d'atteindre ces objectifs et d'améliorer le rendement, la productivité, la sécurité au sein de l'usine. Ça, c'est un investissement de combien? C'est un investissement qui s'est élevé à plus de 5 millions d'euros. Ça y est, apprêtez-vous à voir du sucre. C'est l'étape de la cristallisation. C'est ici que naissent les grains de sucre dans le sirop, bien au chaud, dans des appareils à cuire. On va injecter des cristaux de sucre microscopiques qu'on va faire grossir. C'est-à-dire on va mettre ça là-dedans et ça va grossir jusqu'à ce que le client nous a demandé. On a un cahier des charges à respecter, donc en granulométrie. Et arrivé à la granulométrie demandée, on va stopper la cuisson, on va stopper la cristallisation et on va centrifuger tout ça. Comment vous arrivez à agir sur la couleur du sucre? C'est un petit peu notre secret de fabrication. Donc à partir des mélanges de produits subtils, on va dire ça, des mélanges de produits issus de l'usine, hein, donc on va arriver à sortir un sucre plus ou moins roux ou plus ou moins clair. Dans cet atelier, on fabrique des sucres spéciaux allant du blond au roux intense. Dans l'usine de Bois-Rouge, il existe un autre atelier de cristallisation pour le sucre vendu en vrac. C'est d'ici qu'est extraite une autre matière valorisée dans une usine voisine. Ici, à l'avant de l'usine, on est à l'atelier de cristallisation, c'est-à-dire il y a 3 sortes de qualités de sucre. Il y a le sucre A, le sucre B et le sucre C. C'est à partir du sucre C qu'on extrait de la mélasse pour aller à la distillerie et pour faire de l'alcool. Rien ne se perd dans la canne, même les écumes sont valorisées, elles retournent au champ pour servir d'engrais. Le sucre est chargé dans des camions, il poursuit sa route. Et plus tard, quand la nuit est tombée, à Bois-Rouge et au Gol, les usines ne s'arrêtent pas. Cette année, elles traiteront entre 1 800 000 et 1 900 000 tonnes de canne.